Coucou, je vous emmène avec moi au parc. On va se promener un peu. Juste avant la tombée du jour, avant la levée de la nuit. C'est un parc immense, tout près de chez moi. C'est à 5 minutes à pied. Franchement, ce parc, c'est silencieux. Il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment un parc à la campagne. L'herbe est à peu près bien entretenue. Voilà, je vous emmène avec moi, tranquille. On va se promener. Je vous laisse entendre le chant de la nature. Regardez-moi ce chêne millénaire. Beau coucher de soleil. Il n'y a pas âme qui vive, il n'y a que moi. Tout le monde est en train de faire à manger. Moi, comme je ne mange pas le soir, bon ça va. J'ai juste à faire une énorme soupe pour les poules demain avec des carottes, des poireaux, des pommes de terre, tout ce qu'il y a de bon et de nutritif. Et il y a un plan d'eau aussi, je m'approche. Ça c'est un boulot, c'est un grand boulot, dis donc. Oh là là, qu'il est beau. Là c'est le plan d'eau. On entend en été le chant des grenouilles. Tiens d'ailleurs, Kalina a attrapé 2 grenouilles. Je sais pas d'où est-ce qu'elle les a déterrées, des toutes belles grenouilles toutes vertes. Elle les a déterrées, elle les a amenées devant la maison. Elle m'a appelé avec insistance. J'en dis, oui, viens, on a à manger, viens, il n'y a pas besoin de faire à manger ce soir. Bon, voilà. Excusez-moi. Je me promène comme ça. J'en profite du soleil pour me régénérer. Oh, c'est beau ça. Il y a un petit arbre là-bas, bien coloré, que j'aime bien aller voir. Ça doit être un érable. Oui, un bel érable comme ça. Voilà, ça nous change du poulailler, et des poules et des chats et de la maison. On a de la verdure à volonté. On respire un air quasi pur en fait. J'ai dit quasi parce qu'il y a quand même le bruit des voitures. Il y a l'autoroute pas loin. Mais là, on n'entend rien. Là, c'est vraiment calme. Quand je suis venue ici habiter, pour la première nuit, j'ai été pas réveillée par les voitures le matin. Je n'étais pas réveillée par les poubelles, les poubelliers, les ramassages ordures. Et c'était un calme vraiment abyssal. Ici, il y a le stade où il y a un club de foot. Ils se rejoignent pour jouer, je crois, les dimanches ou le samedi, je sais plus. Et il y a la salle des fêtes pas loin. Et il y a la salle de la gym, de gym où je dois y aller
le jeudi soir avec Mimi. Tiens, d'ailleurs, ce jeudi, il faut que j'aille à la gym. Ouais, avec Mimi, voilà. On va faire de la gym, du cardio, pour s'entretenir. 1 heure, pendant 1 heure. L'abonnement n'est pas trop cher, ça va. Il y a aussi des cours de yoga, mais c'est un Mondoubleau. Et c'est 10 € le cours. Je trouve que c'est un peu cher, 10 €. Il devrait faire ça à l'année ou au mois. Parce qu'à Paris, je payais quoi? Je payais 40 € par mois. Ouais, 40 € par mois, je payais. Ou 160 € par trimestre. Un truc comme ça. Enfin, bref, je sais plus. Voilà, on a quitté le parc. Les arbres commencent à perdre leurs feuilles, à changer de couleur. C'est beau, j'adore la France quand il y a les intersaisons. C'est magique. Surtout à l'automne où les feuilles sont rouges. Ça jonge le sol et puis t'as même pas envie de balayer tellement c'est joli. Oui, il n'y a pas âme qui vive, il n'y a que moi qui marche. Hein. Ce soleil réchauffant, je l'aime beaucoup. Voilà, on a quitté le parc. Là, on s'engage vers la maison. Tout le long, il y a des petits pavillons bien entretenus. Il y a aussi des champs. C'est très rural dans ce coin. Hein. C'est hyper rural. Le seul truc qui vaille la peine, c'est la ligne de TGV qui relie directement Paris en 45 minutes. Alors ça, c'est du jamais vu. C'est magnifique. Franchement, ça sauve la vie. C'était le champ de je sais pas quoi. C'était pas du blé par là. Oh, je m'en souviens plus. Soit c'était du blé, soit c'était de la betterave. Là, ils l'ont retourné, ils l'ont tout enlevé. Immense champ. Alors dire que la France est pauvre, qu'elle va être en faillite, alors là, j'y crois pas une seule seconde. Tant qu'il y a encore des plantations, et des champs entretenus proprement, des récoltes, tant qu'il y a ça, je pense pas que ses habitants soient pauvres. Je pense pas du tout. J'y crois pas une seconde. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie cette maison. Elle est belle cette maison. Bien entretenue, propre et tout. Voilà. On s'approche de la maison, tranquille.
Le ciel est bleu, c'est beau. Il y a des constructions nouvelles. Alors, il y a des maisons en bois, il y a des maisons toutes sortes, des toutes nouvelles. Il y a un quartier pavillonnaire qui s'est érigé pas loin. Ça va, le village est quand même assez animé. Bonjour. Ah, d'accord, ça c'est la nouvelle maison. Le proprio de la nouvelle maison. Toute belle, hein, elle est en bois. Bonjour. C'est à vous la jolie maison? Ça fait longtemps qu'elle a été en construction, hein? Ah bah oui, Elle sera bientôt terminée? non. D'accord. La partie là-bas, elle est finie. Oui, bah c'est le garage, non? Comment ça s'appelle là? C'est le garage par là, non? Non, non, C'est une habitation, c'est de l'habitation? D'accord. non, Hy- terrasse. Elle est hyper moderne, hein? Oui, j'ai voulu un peu les deux. Oui. Là, le crépi, c'est bientôt là. Oui. Mais c'est hyper joli, hein? Moi j'aime bien. J'aime bien bois et crépi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Ouais, c'est très très beau. Bonne soirée. Voilà, on discute avec les voisins. On marche en même temps. Ça me permet de marcher 15 minutes. Là-bas, c'est une jolie maison aussi, magnifique, avec un long mur, immense mur. Oh là là. Oh là là. Ça sent bon l'herbe coupée. Voilà. Tiens, moi aussi, je vais me mettre à courir. Ah bah oui, il faut que je sorte. Ah oui, il faut que je sorte la bouelle. Ou alors je l'ai déjà sortie, je m'en souviens plus. Mais il faut que je la charge. Alors, je voulais vous montrer cet arbre-là. Il est immense. Le tronc est, est impressionnant. C'est un chêne. Oh là là. Alors l'autre jour, ils étaient venus couper les branches et tout ce qui dépassait parce que là, ça faisait trop. Et franchement, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là, regardez-moi ça. Immense. Il n'y arrive même pas à filmer tellement il est énorme. Voilà. Ça va, c'est un beau quartier. Avec énormément que des pavillons en fait. Il n'y a pas de... Il n'y a pas autre chose. C'est des petits pavillons. Coucou toi! Ah, j'ai pas vu l'ombre d'un chat. Il y avait un chat roux qui a essayé d'entrer dans la maison tout à l'heure. Mais j'étais au bureau, il m'a pas entendu, il est entré, il a reniflé, il m'a vu, il a reculé, il s'est sauvé. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est. Entendez-vous ces chants d'oiseaux? On reconnaît de loin la maison couleur saumon. Alors la première fois que j'avais fait c'était quoi l'an dernier? Il y avait une dame qui promenait son chien comme ça devant ma maison.
Elle fait, oh là là, ça doit être très difficile d'entretenir un pavillon. Et quand j'ai entendu le mot pavillon, ça me fait quelque chose. Parce que pour moi, pavillon, c'est pour les riches. Et quand elle a dit, oh, ça doit être très difficile, c'est trop dur d'être toute seule et d'entretenir un beau pavillon comme ça, bref, ça m'a fait quelque chose. Et depuis ce jour, bah, le mot pavillon est resté. Ça, c'est la maison d'une voisine hyper jolie. Elle a du goût, elle a des fleurs partout. Chez moi, c'est du bois. Oh là là, pavillon. Bon, bah, on va rejoindre notre pavillon. Hein. Vu comme ça, la maison, ça va, elle est pas aussi moche. Hein. On essaye de couper l'herbe comme on peut, voilà. Voilà, voilà. Donc, écoutez, sur ce, on a marché 15 minutes, c'est parfait. On va rentrer. Et puis, on va faire à manger pour demain. Et bah, je vous dis à bientôt et on vous souhaite une bonne soirée. Bisous.